Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine, Père. Nous inclinons nos cœurs devant toi et comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, ainsi nos yeux sont fixés sur toi ce matin, Esprit du Dieu vivant. Merci pour la connexion avec le ciel, merci Jésus. Oh, que ta volonté soit faite encore aujourd'hui dans nos vies et que toute la gloire te soit donnée, précieux Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous évoluons toujours dans notre méditation et après le verset 10 du chapitre 2 de livre de Néhémie. Et ce matin, je nous propose de lire avec moi Néhémie chapitre 2, le verset 12. Là, il est écrit dans le verset 12 ce qui suit. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Amen. Peut-être en lisant ce verset, on se dit, mais bon, peut-être qu'est-ce qui ressort? Mais vous savez, c'est ça, au fait, le trésor qui est dans la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient éclairer dessus, quand le Saint-Esprit éclaire la parole de Dieu, ça devient une source de bénédiction, n'est-ce pas? Ici, Néhémie nous parle, il dit, après quoi je me levai, mais pendant la nuit, avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Assez intéressant de voir que Néhémie se lève, bien sûr, avec une équipe, mais Néhémie n'a dit à personne, il n'a pas encore dévoilé. Bien sûr, il y a un temps pour toute chose, il va le faire plus tard. Mais vous savez, c'est important de dire les bonnes choses au bon moment. C'est important d'attendre le bon moment pour dire les bonnes choses. Parce que s'il y a un temps pour toute chose, il y a une chose pour chaque temps, chaque saison que Dieu fait. Et Néhémie ici sait respecter le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Je crois c'est il y a quelques jours, nous disions que l'appel de Dieu dans le temps de Dieu ne manque jamais à la provision de Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça aussi que on a besoin des paroles à propos. Je crois sincèrement que si Dieu appelle certaines personnes à parler, à s'ouvrir un peu plus dans leur vie, je crois sincèrement que Dieu appelle d'autres personnes à apprendre à se taire un peu. Dieu appelle certaines personnes à parler un peu plus, ils appellent certaines personnes à s'ouvrir davantage, mais il appelle d'autres personnes à apprendre à se taire. La doctrine du silence. La doctrine du silence. Notre Seigneur Jésus l'avait pratiqué, n'est-ce pas, devant Hérode, devant Pilate. Il a gardé le silence. Il attendait le bon moment pour dire la bonne chose. Parce que la bonne chose qui n'est pas dite au bon moment perd sa valeur. C'est pour ça que Néhémie ici dit, et je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Parce que l'ennemi, il ne peut détruire que ce qu'il connaît, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à apprendre à nous taire un peu parfois. Apprendre à nous taire un peu parfois. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut détruire les projets. Tout ce qui est exposé devient vulnérable. Et Néhémie le sait bien. Néhémie le sait bien. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que peut-être il y a d'autres passages pour soutenir ce raisonnement? Oui, on peut aussi revenir un peu encore à notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 53, le verset 7, la Bible déclare, « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. » Waouh! Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Chers amis, chers internautes, parfois notre plus grand malheur ou notre malheur, c'est que nous parlons trop et nous parlons très rapidement. Et l'ennemi tue les projets. Parler prématurément d'un projet expose ce projet à la ruine. Et l'ennemi tue les projets. Tel est l'enseignement que Néhémie nous donne aujourd'hui, d'apprendre à nous taire. Encore une fois, parce que l'ennemi ne peut détruire que ce qu'il connaît. Alors, apprenons à protéger parfois ce que Dieu nous dit.
Apprenons à protéger les rêves que Dieu nous donne. Apprenons à protéger les choses. Chers amis, chers internautes, que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse du bien et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.